Donc, le chapitre suivant est en lien avec le référentiel et les 3 blocs de compétences. Dans un premier temps, je vais vous présenter la structuration du référentiel qui a un petit peu évolué par rapport à ce que vous connaissiez. Donc, le référentiel a une première annexe qui comprend le référentiel des activités professionnelles qui décrit à chaque fois les conditions d'exercice pour un domaine d'activité qui des conditions d'exercice, les tâches, le contexte professionnel dans lequel ces tâches doivent être exécutées selon 2 focus, les ressources que vous devez mettre à disposition de vos élèves avec les données et les informations qui sont nécessaires pour réaliser la tâche, mais aussi les équipements et les outils numériques. Et puis un deuxième focus autour des relations internes hiérarchiques et fonctionnelles, mais aussi des relations externes. Et pour chaque tâche, pour chaque domaine d'activité, il y a des résultats attendus. Ces résultats attendus sont importants pour permettre d'évaluer les élèves. La deuxième partie de l'annexe 1, c'est le référentiel de compétences, qui pour chaque bloc de compétences va décrire le contexte professionnel. Et dans ce contexte professionnel, vous allez avoir l'environnement numérique et professionnel nécessaire à la réalisation, à l'apprentissage des compétences, mais aussi une partie de ce contexte professionnel va décrire à chaque fois les compétences transversales attendues dans le bloc. Et puis bien sûr, après, chacune des compétences sera détaillée avec en face les savoirs associés et à nouveau les résultats attendus. Au final, vous avez le critère d'évaluation avec lequel vous aurez à évaluer la compétence pour l'élève. Et puis dessous, dans le référentiel de compétences, vous trouverez aussi les savoirs associés et les limites de savoir. Enfin, ce référentiel est structuré par une annexe 2 qui est le référentiel d'évaluation où vous trouverez toutes les unités constitutives du diplôme, le règlement d'examen et la définition des épreuves. Vous trouverez dans l'annexe 3 tout ce qui concerne les périodes de formation en milieu professionnel. Il n'y a pas d'évolution fondamentale par rapport à ce que vous connaissiez avant. On est toujours sur 14 semaines de stage dans des lieux divers ou selon les possibles de l'élève ou selon ses goûts pour colorer sa formation. Une annexe 4 et il y a 6 tableaux de correspondance entre les épreuves ou les unités des anciens diplômes et du nouveau diplôme pour chacun des anciens diplômes qui s'arrêtent en 2021. Je vais laisser la parole maintenant à Sophie et Emmanuel qui vont vous présenter les blocs de compétences. Je voulais vous présenter bien sûr le bloc 1, premier bloc de notre référentiel qui s'appelle recevoir et suivre les commandes. Donc vous pouvez voir que dans ce bloc, il y a 4 compétences et qu'en lien avec ces compétences, nous retrouvons les activités. Dans ces compétences, les 3 premières, nous les connaissons parfaitement puisque ce sont des compétences qui existaient déjà dans nos référentiels de CAP. Une compétence, par contre, est nouvelle, c'est celle qui s'appelle préparer les commandes destinées aux clients. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien qu'avec l'actualité de Covid-19, c'est une activité qui s'est beaucoup développée et qui se développe beaucoup dans les entreprises. Donc, je laisse la parole à Emmanuel pour aller un petit peu plus loin sur cette compétence. Donc, sur les contextes professionnels, sur le bloc 1, vous allez par exemple voir apparaître des nouveaux services proposés à la clientèle. Et c'est dans la première partie de ce référentiel, dans les contextes professionnels, où vous allez retrouver par exemple le click and collect, le drive, tous les nouveaux services proposés aux clients avec les retraits colis, les livraisons à domicile. Et vous allez avoir des petites précisions quant à l'application de certaines compétences. Je m'explique. Si on prend la compétence sur la passation des commandes, c'est poser la question de qu'est-ce qu'on exige d'un élève ou d'un titulaire d'un CAP EPC. Une personne qui va être titulaire du CAP dans une petite boutique va pouvoir sans doute plus facilement gérer des commandes qu'une personne qui va être dans une grande enseigne et où il devra peut-être gérer que la passation de commandes de quelques fournitures, etc. Donc toutes ces précisions, vous allez à chaque fois les trouver dans le bloc 1. Sur le bloc 1, l'essentiel et la grande nouveauté, c'est tout ce qui concerne effectivement
les commandes aux clients et la remise des commandes aux clients avec le click and collect. Nous allons passer au bloc 2. Je repasse la main à Sophie. Alors, le bloc 2, mettre en valeur et approvisionner. Donc ça, toutes ces compétences, nous les avions déjà, là encore, et les activités en lien sont les mêmes que dans les anciens référentiels. Par contre, il ne va pas falloir oublier de les traiter dans tous les contextes professionnels des entreprises, c'est-à-dire il faudra les traiter aussi bien pour des entreprises alimentaires que pour des entreprises non alimentaires, et puis sur des petites surfaces, mais aussi des grandes surfaces de distribution. Dans nos anciens CAP, nous avions des spécialités. Là, il va falloir ouvrir et tout traiter. À toi, Emmanuel. Alors, concernant les différentes boutiques ou les différents espaces qui sont concernés, là encore, dans le contexte professionnel du bloc 2, nous avons défini les espaces qui existent aujourd'hui, que ce soit des espaces de vente physique ou des espaces de vente virtuels, puisque ce CAP va beaucoup parler également des boutiques virtuelles ou alors des magasins urbains connectés ou de tous ces espaces expérientiels que l'on ne connaît pas forcément encore, comme le concept store là qui s'est beaucoup développé. Dans le bloc de compétences numéro 2, vous allez voir aussi un certain nombre d'outils que l'on a mis et que nos élèves vont devoir maintenant maîtriser, à savoir les écrans tactiles, les tablettes connectées, les smartphones, bref, tous les outils digitaux qui seront à la disposition des équipiers polyvalents de commerce. Alors, la diapo suivante, c'est le bloc 3, conseiller et accompagner le client dans son parcours d'achat. Donc là, ce sont des compétences liées à l'accueil client et au contact avec le client. La grande spécificité de ce bloc 3 par rapport aux anciens référentiels en particulier, c'est que là, nous n'allons pas faire l'ensemble du sketch de vente. Nous allons juste, comme vous le voyez, prendre contact avec le client, finaliser la prise en charge du client. Aujourd'hui, toutes les phases de la vente, ça, c'est de la compétence back. Et puis, un autre élément que nous n'avions pas dans tous nos CAP, c'est l'encaissement, qui va, l'ouverture et la fermeture de la caisse, qui va arriver dans ce référentiel. Donc voilà, aujourd'hui, on se rend compte que nos élèves de CAP, la prise en charge complète d'un client, ça nous leur est rarement confié. Donc, on va travailler sur la prise en charge du client, sur le parcours d'achat, l'orientation, un petit peu d'argumentation sur le produit, mais nous ne ferons plus toutes les phases de la vente que nous faisions avant. Ça, on va le laisser pour les élèves de baccalauréat. Alors, première question de Madame Bouzbaï sur les plateaux techniques. Eh bien, écoutez, les plateaux techniques ne changent pas, puisque les activités professionnelles, comme les a décrites Sophie, sont quasi identiques. Vous avez juste à faire évoluer vos plateaux techniques vers le digital en proposant un logiciel de caisse numérique et peut-être aussi l'usage de tablettes dans le plateau technique. Enfin, voilà, de faire évoluer vos plateaux techniques vers plus de figital. Ensuite, Et puis, si je peux me permettre, pour les plateaux techniques EVS, il va falloir que nous ayons des caisses. Monsieur Abdelaziz Samil demandait quel volume horaire doit-on consacrer à chaque bloc de compétences. alors ça, c'est une question à laquelle le référentiel ne répond pas. C'est un travail qu'il va falloir mener entre les enseignants, hein, entre équipes pédagogiques, pour savoir, puisque vous avez, Sophie l'a très bien décrit, il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans les contenus de ce référentiel. Donc vous avez déjà une idée du temps qu'il faut consacrer à chaque compétence. Et donc,
C'est un travail de répartition et de scénarisation pédagogique de la formation qu'il faut faire maintenant pour enseigner, si vous êtes 2 enseignants ou 3 dans le cadre de ce nouveau référentiel. Alors, quel type de CAP connexe pourrions-nous proposer pour les élèves qui souhaitent se spécialiser en prêt-à-porter? Il me semble qu'il y a une mention complémentaire retouche qui peut être explorée. J'avoue qu'on n'a pas bien fait le tour encore de de tout ce qui pourrait être connexe à ce CAP. C'est quelque chose que je vais noter et que l'on va explorer. Si vous avez des expériences d'élèves qui se sont orientés vers un type de CAP connexe, ben, n'hésitez pas à nous le dire et puis on va observer et regarder ce qui peut être proposé. Madame Moreau nous cite l'exemple d'une élève qui, à la suite d'un CAP ECMF, a fait une mention complémentaire retouche. Voilà. Il y a aussi des exemples de CAP esthétique, etc. Donc ça veut dire que c'est aussi un moyen d'accrocher l'élève parce que les compétences de la vente sont toujours extrêmement utiles, quelle que soit l'orientation professionnelle que l'élève peut prendre, comme on voit sur la retouche ou de l'esthétique ou peut-être dans le cadre d'opérations logistiques un peu plus pointues ou éventuellement dans les spécialisations en lien avec pas l'automobile, mais l'alimentation. Alors, Monsieur Boumaraf demande, faut-il travailler par bloc de compétences? Alors, la réponse est plutôt non, puisque l'idée de ce CAP, c'est de scénariser des activités professionnelles. Et quand on scénarise des activités professionnelles, comme on va vous le montrer demain, c'est surtout l'objet de notre séminaire de demain sur les modalités d'organisation pédagogique de ce nouveau CAP, eh bien, quand on, on va peut-être prendre une compétence du bloc 1 et puis du bloc 2 et puis du bloc 3 pour créer un scénario pédagogique que l'élève va pouvoir faire pour monter en compétence. Donc, à la réponse de M. Boumaraf, la réponse est plutôt vous allez évaluer par bloc de compétences, certifier par bloc de compétences, mais il vaut mieux ne pas enseigner par bloc de compétences, mais par scénarisation pédagogique. Quid de l'environnement économique et juridique? Eh bien, c'est un savoir associé. Ça veut dire que quand l'élève va traverser une compétence sur laquelle il a besoin d'avoir un savoir économique et juridique, il va falloir lui apporter cette connaissance à ce moment-là. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel on reviendra demain dans le cadre de la scénarisation pédagogique et de la façon dont on peut envisager les apports en économie, en environnement économique et juridique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y en a que j'ai Alors, il y a une échappé? question par rapport à la caisse. Est-ce que il y a besoin d'avoir la caisse dès le début de l'année? Ensuite, est-ce qu'il y aura des dotations région pour tous ces équipements? Alors, sur la question de la dotation en équipement, non. Non, je suis désolée, non. Mais par contre, il faut, enfin, c'est quelque chose qu'il faut travailler avec à moyen terme, c'est-à-dire qu'est-ce que vous utilisiez déjà au sein de votre établissement et comment est-ce que vous pouvez faire évoluer les choses pour permettre de proposer ce logiciel de caisse. Alors je sais que certains utilisent CGSMAG. Ok, il me semble que le logiciel Odoo aussi propose gratuitement des solutions de gestion de caisse. Euh, Après, il faut qu'on étudie tout ça. Ça va faire partie aussi de la réflexion du groupe, mais c'est quelque chose sur lequel il va falloir monter en compétence. Il y a aussi des questions par rapport au rapport de stage à faire pour les élèves. Est-ce que les fiches de code droit vont disparaître? Euh, Alors, les rapports de stage vont pouvoir continuer dans la mesure où euh, ça ne sera pas un objet de certification, mais ce sera un objet qui va tracer l'activité de l'élève et ça a toujours un intérêt réflexif de permettre à l'élève de se souvenir de ce qu'il a fait pendant ces périodes des stages parce que les modalités d'évaluation changent et c'est notre chapitre d'après. Donc, je voudrais d'abord poser les principes avant de répondre à toutes ces questions. Peut-être que les animateurs peuvent les mettre en réserve pour me les reposer une fois qu'on aura vu la partie sur l'évaluation.
Alors, par rapport au bloc 2, l'élève pourra-t-il faire sa PFMP dans le même magasin? Absolument, madame, dans la mesure où l'élève souhaite se spécialiser dans un type de magasin, c'est ce qu'on peut appeler donner une coloration au diplôme. Il est envisageable que l'élève puisse travailler dans le même magasin, à la condition, bien sûr, qu'il puisse traverser l'ensemble des compétences du référentiel. Euh, les élèves de seconde CAP industriel peuvent intégrer un CAP EPC en classe de terminale. Quelle Oui, position? absolument, dans le cadre de la modularité des parcours. Et dans ce cas, oui, il y aura un positionnement réglementaire et ce sera un CAP en un an. Absolument. Vraiment, l'objectif, Par c'est rapport au niveau. d'individualiser les parcours de l'élève, d'éviter à tout prix le décrochage d'un élève et de lui proposer ce qui peut lui convenir au mieux. Alors Madame Barthès, hein, toujours les changements pour l'économie droit, le programme a été rénové l'année dernière, il reste le même pour ce nouveau CAP et les notions, enfin, l'environnement économique et juridique est à aborder au fur et à mesure que vous voyez les compétences et que en travaillant ces compétences, vous apportez les savoirs associés aux élèves. L'éco-droit n'est plus un bloc à part. Non, il est partie intégrante des savoirs associés qui sont à enseigner. Vous le retrouverez d'ailleurs dans le référentiel si vous consultez les savoirs associés en fonction des blocs de compétences. Vous retrouverez des savoirs associés d'éco-droit qui ont été redispatchés un petit peu partout dans les 3 blocs de compétences. Merci Emmanuel pour cette précision.